La banane industrielle est représentée par un très faible nombre de variétés. Pourtant, la diversité des bananiers est importante. Comment cette diversité est-elle conservée? Il existe en Europe qu'une seule type de banane qu'on trouve dans les supermarchés, qui est la banane qu'on appelle Cavendish. Mais il faut savoir qu'en réalité, 85% de la production mondiale concerne d'autres types de bananes et qui sont très importantes pour la sécurité alimentaire. On estime qu'il y a environ 500 à 1000 variétés comestibles de bananes. Et nous, à Biodiversity International, nous occupons de garder la plus grande diversité possible de variétés de bananes, pas seulement comestibles, mais aussi des espèces sauvages. Ceci se passe dans une banque de gènes qui se trouve en Belgique, qui est basée à l'Université catholique de Louvain, où nous conservons les bananes sous forme de in vitro, c'est-à-dire dans des tubes à essai. Elle est aussi conservée au champ, bien sûr, la banane, mais il faut savoir qu'au champ, le problème, c'est qu'elle est susceptible aux maladies qui peuvent attaquer la banane ou aussi aux intempéries, comme les typhons, par exemple, aux Philippines, ou d'autres pays où cela peut se passer. Et donc, il est important de conserver loin des lieux où il y a des maladies. C'est pour ça que la collection est en Belgique. Donc, nous sommes responsables de la collection globale et nous distribuons dans tous les pays tels qu'ils le demandent. Est-ce que cette diversité est utilisée aujourd'hui vraiment? Et si oui, de quelle façon? À quoi ça sert de conserver toutes ces variétés si ce n'est pas pour les utiliser? Donc nous faisons énormément de recherches pour essayer de documenter le plus possible toutes ces accessions. Donc c'est le terme qu'on utilise pour des banques de gènes dans lesquelles le matériel est différencié des différentes variétés. Ces accessions ont chacune des données bien spécifiques. Alors on a d'abord les données passeport, c'est-à-dire où est-ce que ce matériel a été collecté, par qui et quand. Ensuite, on a les données morphotaxonomiques qui permettent d'identifier une variété par rapport à une autre. Et enfin, peut-être le plus important, on a les données d'évaluation qui permettent de connaître vraiment les traits d'une variété spécifique, par exemple sa résistance aux maladies, ou bien résistante au froid ou à la sécheresse. Et de plus en plus aussi, on regarde aux qualités nutritives de certaines variétés qui peuvent être très importantes dans certains pays. Toutes ces données sont vraiment cruciales pour l'utilisation et de plus en plus, on utilise maintenant aussi les données moléculaires car le génome de la banane a été séquencé récemment et ça nous permet aussi d'étudier la fonction des gènes dans ces différentes variétés et surtout dans les espèces sauvages. En quoi les cultures familiales et industrielles de la banane sont-elles complémentaires? Il est clair que les bananes qui sont cultivées en exploitation familiale est très importante car c'est bien eux qui gardent la plus grande diversité. Mais le problème, c'est la tendance de plus en plus au marché local d'utiliser aussi la banane Cavendish dont je parlais tout à l'heure. Et ceci est un problème car cette banane se cultive en monoculture et on sait tous que cultiver une seule type de banane, on devient vulnérable à des maladies ou à d'autres problèmes. Il faut donc essayer de poursuivre à convaincre de maintenir cette diversité, surtout qu'il y a 50 ans, on était dans la même situation où une maladie qui s'appelait le Panama a affecté la banane qui s'appelait à ce moment-là Grand Michel et elle a dû carrément être abandonnée pour une nouvelle variété qui a été obtenue, qui est un mutant qu'on a obtenu, qui s'appelle le Cavendish, qui est utilisé maintenant. Le problème, c'est que maintenant, on n'a pas de variété pour remplacer la Cavendish. Et donc, la seule méthode contre cette maladie, c'est utiliser des diversités que l'on a, parce qu'on la conserve. Seulement, le problème n'est pas seulement au niveau de la recherche, je pense que le problème est au niveau de la communication. Et par exemple, si le consommateur savait qu'il y avait toute cette diversité de bananes, je pense qu'il ferait plus attention à ne pas acheter simplement la banane Cavendish.